Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la notion de la continuité à droite. Passons à la définition. Alors, la continuité à droite et à gauche. Continuité à droite en un point. Définition. Alors, soit f une fonction définie à droite en A. On dit que la fonction f est continue à droite en A. Bien sûr, c'est la limite de f de x lorsque x tend vers A+, c'est égal à f de A. Donc, vous remarquez ici, je juste la définition de la continuité en A en calculant juste la limite à droite en A. Alors, passons maintenant à un exemple. Soit f, la fonction définie sur 1 plus l'infini par l'expression suivante. Alors, étudions la continuité de f à droite en 1. Alors, dans ce cas, il faut calculer la limite à droite en 1. Alors, on a ici, j'ai fait quoi? La limite de f de x est égale à la limite de cette quantité. J'ai remplacé juste f de x par son expression. Alors, maintenant, je vais séparer quoi? Donc, je fais quoi ici? C'est comme si vous avez a sur b, a plus b sur c, et je décompose. A sur c plus b sur c. D'accord? C'est comme si vous avez ici x moins 1, c'est a, et cette quantité de racine de x moins 1, c'est b. J'ai séparé ici deux fractions. Alors ici, vous avez x moins 1 divisé par racine de x moins 1. En général, x sur racine de x. Donc je peux la simplifier comme ça. C'est racine de x au carré, c'est-à-dire racine de x fois racine de x, divisé par racine de x. Je simplifie par racine de x. Elle reste racine de x. D'accord? Alors maintenant, on continue. Donc cette quantité ici, x moins 1 sur racine de x moins 1, il devient racine de x moins 1. Et ici, je vais simplifier par cette quantité. Donc elle reste ici 2. Donc on continue. Alors ça va donner racine, donc je vais expliquer ici, plus 2. Donc, c'est racine de x moins 1. Je remplace directement, on trouve 2. Donc, 2, c'est différent de f de 1, puisque f de 1, c'est égal à 1. Donc, la fonction n'est pas continue à droite en 1. Voilà à quoi ressemble le graphe d'une fonction qui n'est pas continue à droite en 1. Alors, vous remarquez ici, la limite, c'est quoi? Ici, ça, c'est quoi? C'est 2. Alors, la limite de f de x lorsque x tend vers 1 plus, la limite lorsque x tend vers 1 plus, c'est égal à f de 2. Donc, pardon, c'est égal à 2. Donc ici, si vous prenez ici, par exemple, un nombre à côté de 2 à droite, donc l'image, c'est très proche de 2. Mais f de 1, l'image de 1 qui est là, c'est égal à quoi? C'est le point qui est là. Donc, c'est égal à 1. Donc, on a trouvé normalement, on a f de 1 égale 1, mais la limite à droite, on a trouvé que c'est 2. Donc, c'est pour cette raison, la fonction, la limite de f de x lorsque x tend vers 1 à droite, c'est différent de f de 1. C'est pour cette raison, la fonction n'est pas continue. Donc, il faut faire attention ici. On ne peut pas tracer la courbe. Lorsqu'on arrive à ici, à côté de 1, on est obligé de lever la main pour tracer le point, l'image de 1. Donc, ça, c'est l'exemple d'une fonction qui n'est pas continue à droite en 1. Alors, à quoi ressemble la fonction, le graphe d'une fonction continue à droite? Donc, si on vous donne par exemple, si on change l'exemple en donnant une constante à la place de 1 ici, alors vous remarquez ici, je mets quoi? Je mets un m, f de 1 c'est m, et je change la question. Si on vous demande de déterminer m, sachant que f est déjà continu à droite en 1, alors quoi faire? On refait le même raisonnement précédent, sauf cette fois que la fonction, on sait qu'elle est déjà continue à droite en 1. Ça veut dire quoi continue à droite en 1?
Ça veut dire que cette limite égale f de 1. Mais f de 1, c'est égal à m. Alors, pour trouver la valeur de m, il suffit de calculer la limite à droite. Mais on a déjà fait ce calcul, on a trouvé que c'est 2. Alors, pour que f soit continu en 1, il faut le m qui est là soit égal à 2. Alors, ça, normalement, a une interprétation géométrique. Alors, c'est f de 1 égale 2, on a la continuité. Alors, il faut faire attention. Avant, c'était f de 1. Alors, f de 1, c'était 1. Mais ici, pour que f soit continu en 1, il faut normalement que m soit égal à 2. C'est comme si ici, on a rajouté 1 à ce point. Donc, le point 1, si on ajoute 1 à 1 ici, il devient 2. Donc, ce point, il devient ici. D'accord? Donc, voilà la situation d'une fonction qui est continue à droite en 1. Donc, le point se trouve ici. L'image de 1, c'est 2. Merci pour votre attention et au revoir.